Salut les amis, Romain pour Fond Android. Je suis sur les starting blocks, sur le point de m'envoler pour la Suisse. On va aller assister à l'événement de lancement de l'Oppo Reno. Vous savez, ce smartphone avec le petit aileron de requin. Donc voilà, tout ça, ça se passe dans un instant, avec quelques explications avant quand même. Oppo a choisi Zurich pour donner le coup d'envoi du lancement européen de son Oppo Reno. Zurich est une cité suisse alémanique très cosmopolite. Elle est habitée par environ 400 000 habitants. La ville est construite autour du lac du même nom et entourée de montagnes, et c'est l'une des villes dotées de la meilleure qualité de vie dans le monde. Ajoutez à cela un temps radieux et on doit bien admettre qu'on s'y serait bien surpris à flâner à l'ombre des rues de la ville. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Oppo a choisi Zurich pour son lancement. La raison, c'est la 5G. Oppo et Swisscom ont signé un partenariat à la mi-avril pour mettre sur le marché l'un des tout premiers forfaits et téléphones 5G. Une version de l'Oppo Reno qui restera exclusive à la Suisse et certains marchés pour le moment. On vient d'assister à la conférence de présentation et maintenant il est l'heure de prendre en main un petit peu les produits. Donc nous, on a pris en main les deux modèles qui sortiront a priori en France, c'est-à-dire le Oppo Reno standard et le Oppo Reno 5G. Alors la grande différence entre les deux, il y en a plusieurs. La première, c'est sur la fiche technique. Le Oppo Reno standard a un Snapdragon 710, tandis que toutes les autres versions ont un Snapdragon 855. Le standard a 6 Go de RAM, la version 5G et la version Zoom 10X a 8 Go de RAM. Après, au niveau de l'aspect esthétique, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Les deux, ce sont des smartphones qui sont extrêmement borderless, grâce à la fameuse astuce de l'aileron de requin. Certains l'appellent l'aileron de requin, j'ai l'impression que Reno préfère le mettre en scène avec un E un petit peu décalé. Ce capteur ne fonctionne que lorsque vous prenez un selfie. Il ne va pas fonctionner par exemple pour le Face Unlock, comme par exemple le faisait le Oppo Find X de mémoire. Donc, lorsque vous êtes dans l'application photo, je vous montre, il vous suffit juste, comme sur un téléphone, tout ce qu'il y a de plus classique, hop, il faut appuyer sur le changement de capteur photo et immédiatement, évidemment, l'aileron de requin apparaît et vous permet de prendre un joli selfie. Au niveau de la qualité, c'est plutôt pas mal. Franchement, si je compare par exemple avec la qualité des selfies sur l'iPhone X par exemple, qui a un 8 mégapixels de mémoire, ça commence un petit peu à prendre le large. Ça, c'est beaucoup mieux, nettement. Au niveau après, là on est sur le 10X. Au niveau après des photos, de la photo standard, hop, on va voir. Donc, ce qui est très impressionnant sur ces smartphones, c'est le côté où vous prenez une photo, ça prend immédiatement toute la surface de l'écran. Enfin, l'aperçu en tout cas prend toute la surface de l'écran. Hop, si je prends une photo, hop, voilà, et effectivement, on a un zoom 10x qui va très très loin, avec une image qui reste nette. C'est ça qui est assez extraordinaire, l'image reste vachement nette. Et on peut aller au-delà, jusqu'à 20x. Mais là, à ce moment-là, c'est un zoom numérique. Donc il y a une perte, on voit les pixels, on voit du bruit, etc. Voilà. Après sinon, au niveau du design, on vous le disait, faire renforcer de les côtés. Des boutons sur les côtés aussi qui sont placés de telle sorte à ce que on évite d'appuyer accidentellement sur les mauvaises touches. Par exemple, si vous avez pris pour habitude de déclencher comme moi les photos avec les boutons volume, il arrive souvent qu'on appuie en même temps sur le bouton on-off, ce qui provoque immanquablement soit une capture d'écran, soit éteindre l'écran.
très très pratique. Donc là justement, ces smartphones permettent de contourner le problème avec une autre disposition plus ergonomique des touches. Voilà. Sinon après les petits détails, on a on vous disait le verre renforcé sur le dos. C'est une structure mat. J'ai dû demander vraiment à des représentants de la marque pour m'assurer que c'était du verre. Parce qu'au début je croyais que c'était pas du verre. C'est un matériau un petit peu métallisé. On sait pas trop. Et en fait c'est du verre un petit peu dépoli avec une couche laminée métallique dessus qui donne un petit peu cet effet. Donc on va parler un petit peu plus maintenant du capteur photo du Oppo Reno Zoom 10X. Le Oppo Reno standard, d'ailleurs si ça vous intéresse, il est vendu 499 € en France à partir du 10 mai et il est vendu 499 € à partir du 10 mai en France et donc on vous disait 710, Snapdragon 710 et un double capteur photo 48 plus 13. Là on a un 48 plus 13 plus un capteur périscopique de 8 mégapixels. Et c'est ça qui fait justement le Zoom 10X. Oppo a utilisé une technologie développée depuis des années en interne pour ça. Au lieu de placer toutes les lentilles en sandwich comme sur tous les autres capteurs photo du marché, on a un périscope. On a vu ça je crois sur d'autres smartphones, notamment Huawei. Huawei fait ça exactement. Et donc du coup ça permet d'utiliser l'espace dans ce sens-là pour placer plus de lentilles. Alors il y a un problème, c'est que quand on monte jusqu'à un zoom 10x, il faut des lentilles qui sont particulièrement grosses. Or là, il y a un autre problème qui se pose, c'est justement l'épaisseur du smartphone qui reste vachement réduite. Pour contourner le problème, Oppo a trouvé une manière de couper les premières lentilles, les plus grosses, de manière à ce qu'elles rentrent dans le smartphone. Voilà. C'est à peu près tout. Après, sinon, au niveau de l'interface, on a du ColorOS 6, c'est l'interface maison de Oppo. C'est plutôt fluide et agréable. Moi, ça me rappelle un petit peu l'interface des smartphones Huawei, le MUI, parce qu'elle ressemble un petit peu à iOS et aussi les menus settings, les menus paramètres ressemblent aussi, vous pouvez le voir, à ce que fait Huawei. Oppo aussi propose des services additionnels. Alors il y a un service notamment de cloud qui va vous permettre, comme chez iCloud ou l'équivalent Samsung, de synchroniser tous vos appareils et surtout de ne pas perdre vos données en cas de perte ou de vol. J'allais oublier un autre truc au niveau du design, parce qu'on le voit quasiment pas, c'est le haut-parleur du haut. Comme chez Samsung avec le Galaxy S10, il est planqué, hop, je ne sais pas si ça va ajuster le focus, il est planqué juste ici. Voilà, il est planqué juste ici entre l'écran et le reste du châssis. En bas, on a un haut-parleur classique, voilà, il est un peu en USB-C. On a aussi une prise en main écrite dans laquelle vous trouverez beaucoup plus de détails sur le fonctionnement de l'appareil, mes impressions en l'utilisant, également des photos qui vous permettront vraiment de vous rendre compte de près du design du smartphone. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je m'apprête à rentrer chez moi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt les amis, bye bye. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce bleu. Par contre, si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. Ah merde.